Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va travailler sur du crochet tunisien, le point pied de poule, comme vous avez pu voir. Il est trop beau. Personnellement, j'adore. Moi, de toute façon, le point pied de poule, que ce soit au crochet normal ou au crochet basique, c'est un intemporel. C'est magnifique. Donc, hyper facile. J'ai utilisé un élastique. Voilà, les petits accessoires que l'on achète un peu partout. Ceux-là, ils viennent d'Action. Hein. Donc, je crois moins d'1 €, il me semble, à peu près. Et ça nous permet d'économiser de la laine, puisqu'on va économiser de la longueur, parce que c'est extensible. C'est ça qui est super bien. Donc là, c'est une taille adulte. Hein, pour les enfants, honnêtement, je ne sais pas du tout avec un élastique. J'ai pas essayé. Je pourrais pas vous dire. Alors, j'ai reçu mes crochets tunisiens, je les ai commandés chez Amazon, comme vous avez pu voir ici, ils sont hyper bien, hier je les ai testés, franchement au top, je les ai payés 10,39 €, il me semble, donc je les ai reçus dans un grand sachet comme ça, là, zip, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11, on a 11 crochets, ça va du 2 mm au 8 mm. Donc franchement, il y a de quoi faire. Ils font 27 cm de longueur et il y a de quoi mettre sur le crochet. Honnêtement, ça me change la vie parce que ce que j'ai avec le fil et la perle, vous savez, c'est bien, mais au bout d'un moment, le fil et la perle, ils s'en mêlent dans dans la laine. Alors c'est un peu pénible. Que vous dire d'autre? Que c'est un multiple de 2. Il faut que ce soit pair. Toujours, il faut que ce soit pair. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. etc. Pour lui, j'ai fait 10 mailles chaînettes sur l'élastique. Donc, je vais vous montrer comment on commence. J'ai un chat dans la gorge. Alors, j'ai pris le crochet numéro 5, mais comme j'avais pas encore cela, j'ai pris mes crochets normaux, hein, parce que pour 10 mailles, ça rentre très facilement. Là, par exemple, je vais vous montrer. Je vais faire un petit échantillon, même si je fais 10 mailles, ça rentre sur un crochet basique. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les crochets. Ça, c'est vraiment quand on veut faire des projets plus grands, de façon à ce que toutes les mailles restent bien dessus. Donc, vous prenez votre fameux élastique. Je vais descendre, voilà, la caméra pour que vous voyez un peu plus. Et comme ça, vous allez pouvoir bien observer. Vous voyez, c'est super beau. Donc, il y a un autre point qui est pas du tout, qui correspond pas du tout au dos, hein, c'est pas du tout réversible, mais qui est pas mal aussi. Ça nous forme des espèces de petits losanges. Je trouve que c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est bon à prendre, on va dire. Là, je vais vous faire une série, ça va être du crochet tunisien. Vous allez voir, je vais vous apprendre des points qui sont extrêmement faciles. Je pense aux débutants surtout. Voilà, que tout le monde peut faire. Et après, vous allez pouvoir les adapter, les ajuster, écharpes, bonnets, tout ce que vous voulez, hein. Des pulls, bon bref, c'est parti. Donc, on va commencer avec, je commence moi pour ma part avec le fil noir. Par contre, je vais prendre peut-être, je sais pas si j'ai un crochet 5 ici. Je voulais prendre un crochet un peu plus gros que le fil, de façon à... je vous dis pas de bêtises, non, ça me paraît pas du 5 ça. Ouais, ça me paraît un peu gros. De façon à ce que ça ne s'enroule pas, en fait. Hein. Bon, écoutez, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, si, j'ai celui-là, 5,5. Les autres sont pas ici. J'ai plusieurs stocks, en fait, de crochets. Donc, je regarde vraiment au cas où. Non, là, c'est du 4. Bon, c'est pas grave. On va prendre le 5,5. C'est vraiment pour que vous puissiez voir. Donc, vous allez commencer par faire votre nœud coulant. Comme ceci. Vous prenez votre élastique, vous rentrez le crochet à l'intérieur de l'élastique. Vous attrapez le nœud coulant, vous le faites passer à travers l'élastique et là vous bloquez avec une maille. Très simple. Ensuite, on rentre à l'intérieur, on prend la maille et on ferme uniquement la première. Ça nous fait 2 boucles sur le crochet. Je rentre à l'intérieur. Je fais un jeté, je ferme juste la première. Ça nous en fait 3. Juste la première, ça nous en fait 4.
la 5e, la 6e, je vais en faire 8, la 7e et la 8e. De toute façon, c'est un rang, on va alterner 2 rangs en permanence. Donc on recompte 2, 4, 6, 8. C'est bon. Alors quand c'est du noir, c'est un peu délicat, mais ça va aller. On prépare la deuxième couleur en attendant. Faites votre petit nœud ou pas, hein, faites comme vous avez l'habitude de faire, parce que aux 2 dernières mailles, on va devoir rentrer la couleur blanche. Donc on ferme la première seule et les autres 2 par 2. Donc 2, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, toujours 2 boucles, un jeté, 2 boucles, et lorsqu'il me reste 2 boucles sur mon crochet, je viens fermer avec la blanche, la noire je la pousse, je viens fermer avec celle-ci, comme ceci. Après, il y a toujours possibilité de cacher ou de faire un nœud entre les deux pour pas que ça bouge ici à l'arrière. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va alterner. On va prendre une maille tout à fait normalement. Vous voyez, ça nous forme, je ne sais pas si vous voyez bien, ça nous forme des petits bâtons. On prend la première tout à fait normalement. On lève la maille. La deuxième, là nous avons le bâton, mais nous avons le derrière de... Comment vous expliquer? Vous savez quoi? Je mets sur pause, je vais prendre une couleur grise, je parle vachement bien, pour que vous puissiez bien voir, parce que là vous n'allez rien voir du tout, mais vous ferez, si vous voulez, hein, avec du noir. Donc je mets sur pause, je refais mes mailles et je reviens. Voilà, vous allez vraiment mieux voir. Donc maintenant, je pousse ma couleur grise. Je prends la couleur blanche, on dit que le gris c'est le noir, hein, et je finis donc mes 2 dernières boucles avec mon blanc. Voilà. Tout ça, je le mets à droite de mon crochet, comme ça, ça ne me gêne pas. Donc, je vous disais, on a formé des espèces de petits bâtons, un cheveu encore. Alors, le premier, il correspond à la boucle sur le crochet, on n'y touche pas. On rentre dans le deuxième, comme ceci, uniquement, et on le soulève. Et là, on va alterner. Un coup, on va faire une maille comme ça, comme je viens de vous montrer, et un coup, on va rentrer, vous voyez, dans l'espace. Là, il y a le bâton, mais nous, on va rentrer à l'intérieur. Vraiment, d'habitude, on fait ça. Là, on va pas faire ça. On va rentrer jusqu'à derrière et le crochet attrape la maille derrière. Et on alterne. Une tout à fait normale, crochet basique, et une en profondeur. Vous voyez, on traverse et on attrape par l'arrière. Une normale et une en profondeur. Et là, on vient fermer dans les 2 brins comme d'habitude. Vous rentrez à l'intérieur, pardon, comme ceci. On ferme la première toute seule et les autres 2 par 2 jusqu'aux 2 dernières où on va fermer avec la couleur gris ou noir pour vous. Tout dépend de ce que vous allez utiliser comme couleur. Je vais vous montrer, vous allez vraiment bien comprendre. Je suis arrivée ici. Donc je pousse la couleur blanche, je la pousse et je prends le gris qui se trouve ici. Et celle-là, on la laisse en attente. Je ferme les 2 boucles. Ici, on voit que c'est une maille normale. Donc on va prendre le contraire. On va la prendre en profondeur. Comme ceci. Lorsque c'est une maille plus longue, donc en profondeur, on la prend normalement. On fait le contraire. Ici, c'est une maille tout à fait normale, vous voyez. On rentre à l'intérieur en profondeur. Ici, c'est une maille en profondeur. On les reconnaît comment? Parce qu'elles sont beaucoup plus longues. Ça, c'est les mailles que l'on a fait en profondeur quand on a complètement traversé l'ouvrage. Elles sont beaucoup plus longues, donc celle-ci, on la prend normalement. Celle-ci, on la prend en profondeur et celle-ci, normalement. On passe dans les 2 brins et on lève la maille. On ferme la première seule et les autres, comme tout à l'heure, 2 par 2, jusqu'aux 2 dernières que l'on va fermer plutôt
avec la couleur blanche. Je repasse la laine de ce côté-là et je récupère ma blanche. Celle-ci, celle que l'on n'utilise pas, elle est toujours sur notre droite, comme ça elle ne nous gêne pas. Et on ferme avec le blanc. Donc ici, on voit que la maille, elle est en profondeur parce qu'elle est vraiment plus longue que celle d'à côté. On fait le contraire, on la prend devant. Celle-ci, elle est toute petite, donc on la prend en profondeur. On fait vraiment le contraire à chaque fois. Celle-ci, c'est une profonde, on en fait une petite. La petite, on en fait une profonde. Je ne sais pas trop quel terme utiliser pour que vous puissiez bien comprendre. Il faut en fait que vous visualisez comme au crochet basique. Les grandes, c'est des brides, les petites, c'est des mailles serrées. Vous allez peut-être mieux comprendre de cette façon-là. Là, on est sur une maille serrée. Admettons, on sait qu'on doit faire une bride, sauf que ça ne va pas réellement être une bride. Ça veut dire qu'on l'a fait en profondeur. Et on termine par les deux dernières. Enfin, les deux dernières. La dernière, mais on rentre dans les deux brins. Je la ferme toute seule. Et ensuite, 2 par 2, sauf les deux dernières que je vais terminer avec la couleur de base qui est pour ma part le gris. Ça m'embête un peu que ça puisse pas être du noir parce que vous auriez vraiment vu le motif se dessiner. Je sais pas si vous voyez là. On aurait vraiment vu le motif, vous voyez, quand c'est du blanc et du noir, ça fait vraiment contraste. On voit vraiment le point pied de poule. Donc là, nous sommes avec la couleur grise. Je vois ici que c'est une petite maille, donc je vais en faire une grande par-dessus. Ça veut dire que je traverse ici et je lève. Ici, c'est une grande, j'en fais une petite, tout simplement. J'alterne. Quand c'est une petite, j'en fais une grande. Quand c'est une grande, j'en fais une petite. On fait ça jusqu'au bout, la longueur souhaitée et surtout les couleurs qu'on veut en fait. La première, je la ferme toute seule et comme d'habitude, les autres 2 par 2. Uniquement les deux dernières seront terminées par la couleur blanche. Donc il n'y aura pas de couture. J'allais les terminer ensemble. Il n'y a pas de couture, comme vous pouvez voir, à l'arrière non plus. On va juste alterner. Un coup, on prend le blanc. Un coup, on prend le noir. Normalement, là, c'est du gris parce que vous auriez rien vu à la caméra. Donc là, j'ai une grande. Je vais faire une petite par-dessus. Quand je dis une petite, c'est uniquement le petit bâton. Quand je dis une grande, c'est on traverse jusqu'à derrière. Une petite. Une grande, une petite, une grande, jusqu'à l'arrière. Et là, on ferme les deux brins ensemble. La première, toute seule, 2 par 2. Je vais vous remontrer encore un rang. De toute façon, on alterne, c'est toujours pareil au final, sauf qu'on fait le contraire de ce qu'on voit. Il faut juste apprendre à s'adapter, on va dire, s'adapter aux mailles. Attendez, je termine les 2 boucles qui me restent et je vais vous montrer. Là, on voit qu'elle est plus longue que celle-ci. Donc c'est une maille que l'on a fait au tour précédent où on est rentré à l'intérieur. Là, on voit qu'elle est toute petite. C'est une maille où on est rentré uniquement sur le devant. D'accord? Donc, ce que l'on fait, c'est le contraire. Quand on est rentré uniquement sur le devant, eh ben, on fait le contraire, on rentre à l'intérieur. Et quand on est rentré à l'intérieur, on rentre uniquement sur le devant. Je vous montre en image. C'est une petite, donc je sais que je dois rentrer à l'intérieur jusqu'à l'arrière pour lever la maille. Là, c'est une grande. Je rentre uniquement sur le devant. À l'arrière, sur le devant. Peut-être que vous allez mieux comprendre comme ça. À l'arrière, sur le devant. Et le brin, enfin la maille qui est ici, on prend les 2 brins. On la ferme seule. Et 2 par 2.
Une fois que vous allez avoir la longueur dont vous avez besoin pour votre tête, ou pour la tête de la personne pour qui vous comptez faire ce bandeau, là, les deux dernières, cette fois-ci, on les termine ensemble. Le blanc, c'est terminé. On va devoir unir à l'autre côté de l'élastique, forcément. Donc, on va continuer exactement pareil. Là, c'est une grande, donc je vais faire une petite, sauf que je passe à l'intérieur. Et je fais la maille coulée. Non, je vous fais faire des bêtises. On va fermer tout à fait normalement. Vous rentrez sur la façade, sur le devant, dans l'élastique, et vous fixez avec une maille serrée. Sur le devant, dans l'élastique, vous fixez avec une maille serrée. Sur le devant, toujours, crochet tunisien simple, le point le plus simple. Pour terminer, sur l'élastique, on attrape toutes les mailles de cette façon, sur l'élastique. Ça se verra pas, hein. Si vous voyez quelques petits défauts à l'arrière, vous inquiétez pas, on ne verra rien du tout. Il y a l'élastique vraiment qui fait, on va dire, tampon. Allez, on rentre dans les deux derniers brins, sous l'élastique, et je ferme, tout simplement, comme ceci. Après, vous allez couper une petite longueur de fil, et vu qu'ici, c'est bien serré, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repasser votre petite longueur de façon à bien uniformiser le travail, de façon à ce que ce soit vraiment bien serré. Donc, je ne sais pas si on voit bien le point. En tout cas, c'est cette méthode, c'est cette façon de faire. Mais comme je vous disais, avec du blanc et du noir, on voit quand même tout de suite ce joli point. Il est magnifique, très facile à faire. Voilà, je suis désolée parce que avec le noir, si je vous avais fait la vidéo avec le noir, vous n'auriez rien vu. J'aurais pas pu vous expliquer correctement où rentrer avec le crochet. Donc, voilà, c'était l'occasion de vous faire découvrir ce point qui est juste magnifique. Il est trop beau, personnellement, j'adore. Vraiment, j'adore. Vous allez le savoir à force parce que ça fait au moins 5 ou 6 fois que je vous le dis. Mais je le trouve trop beau. D'ailleurs, je l'ai porté il y a 2 jours. Je suis sortie avec et franchement c'est top, ça tient bien grâce à l'élastique à l'arrière, ça tient vraiment bien. C'est ça qui va nous permettre d'ajuster à la taille de la tête. Tout simplement. Voilà, j'espère que ce tuto au crochet tunisien vous aura plu. Je vais vous faire, promis, hein, ça va être une série où ça va être beaucoup de points tunisiens. Vous allez voir, ils sont tous faciles à faire. Vous pourrez prendre des notes, les noter comme ça le jour où vous avez envie de les refaire, ou alors vous re-regardez la vidéo. Si vous, après vous voulez les adapter par, je sais pas, par exemple une couverture pour enfants, pour bébé, un pull, une écharpe, quoi d'autre. On peut faire plein de choses en vrai. Hein. Un bonnet où vous allez crocheter tout en long et vous allez coudre le côté pour unir en fait tout simplement le côté et le dessus. Ça peut être super beau aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!